GoldenEye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Je vous mets ici. Et c'est parti avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies. Alors, exceptionnellement, je commence par les guidances sentimentales, d'accord? Elles sortiront comme d'habitude aux alentours entre le 10 et le 15 du mois. Simplement, j'ai commencé par là, par rapport au général. Bon, voilà, deux fois, faut pas chercher. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire? Bah oui, merci pour vos visionnages, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. On a dépassé les 1600 abonnés, donc franchement, je suis hyper contente. Merci beaucoup. Vraiment, c'est top. Et puis, vous dire aussi que pour une guidance privée ou à offrir, si vous le souhaitez, offrir une guidance privée à un de vos proches, c'est faisable avec le chèque cadeau. Il suffit de m'envoyer un petit mail à lorlaegoldeneye@gmail.com et je vous expliquerai la marche à suivre. Vous verrez, c'est très facile et très simple. Moi, j'aime pas quand c'est chiant. Allez, c'est parti. On vous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bah écoutez, ça fait plaisir les lions parce que franchement, quand on a des beaux tirages, on est content. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Avec l'améthyste love de Michel, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Je vous rappelle que je vous mets tous les liens Amazon affiliés en description pour les jeux qui sont sur Amazon. Et puis pour ceux qui sont en auto-édition, je vous mettrai évidemment le lien du site de la personne qui vend ces jeux. Et pour cette option-là, je ne suis pas rémunérée pour faire de la publicité. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Voilà. Ok, on vous dit que vous avez fait preuve d'écoute envers vous-même ou on vous invite à vous écouter. Ok. Bon, attendez, on va regarder parce que je voudrais pas vous raconter n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est rigolo, j'ai l'impression que c'est vous qui vous méfiez. Ça ressort depuis plusieurs tirages pour vous, les lions. J'ai l'impression que vous vous méfiez vachement de quelqu'un. Ouais. Ok, bon, j'ai deux messages particuliers. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir une vraie chimie avec quelqu'un. Ouais, une attraction charnelle puissante et tout ça, et en fait vous rendre compte que cette personne, c'est un charreau ou une charrette. J'aime bien dire cette charrette. Quelqu'un qui abuse un peu de la confiance et de la gentillesse des gens et qui en fait passe son temps à blesser les autres. Voilà, ou pas quelqu'un de très bien. Pour d'autres, au contraire, on va avoir cette notion où c'est vous qui vous méfiez énormément de quelqu'un parce que vous avez peur de souffrir, vous avez peur que cette personne vous blesse et résultat, vous mettez un peu un stop, quoi. Ouais. Bon, ok. J'ai vraiment les deux cas, donc vous prenez ce qui vous parle, hein, les lions. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle, et voir un peu ce qu'on vous dit. Ok. Bon, vous faites preuve, vous avancez avec prudence, hein. Vous êtes quand même sur vos gardes, les lions. Parce que vous êtes quelqu'un qui est certainement complet, très heureux, très bien. Et cette personne qui arrive, qui vous parle certainement de projets en commun, il y a peut-être des discussions déjà qui se font sur un emménagement, sur la fondation d'une famille, sur des projections tout simplement. On vous dit que vous pourriez vous méfier quand même. On vous dit que vous avez tendance... vous avez peur pour votre équilibre en fait. Ouais, parce qu'en fait vous êtes quelqu'un de super stable, apparemment sur à peu près tous les aspects de votre vie. Et donc vous n'avez pas envie qu'on vienne foutre le Bronx là-dedans, quoi. Ouais, on peut avoir... Alors, vous pourriez être quelqu'un d'hyper indépendant. Et ce qui explique pourquoi vous avez un peu la trouille de cette personne.
Ouais. On vous dit que on vous appelle à être un peu plus proche de votre spiritualité, à quitter un peu votre côté cartésien. Je sais pas si vous voyez les cartes, parce que moi je les vois, mais ici je vous les montre pas, vous pouvez pas les voir. Ouais. De vous faire... Ouais, de faire peut-être plus confiance à votre polarité féminine, en fait. Vous êtes peut-être en train de revenir un peu sur le yang et vraiment dans la méfiance. Ok. Allez, avec l'Astro Crush, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Donc, de Cindy Léon, vous savez, je bats les cartes. Quand ça tombe, je lance la lecture de tout le paquet pour que vous puissiez avoir des messages de tous les signes astrologiques. Histoire que vous puissiez avoir celui avec qui vous êtes en lien. Alors, on vous parle de oui, on vous parle d'influençable. Ok. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est bon. Ah bah c'est bon. Ok, bon. Donc là, a priori, ça pourrait être vous. Je pense que ouais, c'est ça. Vous avez envie d'y croire. Vous avez envie de croire à cette relation. Et on vous dit que oui, c'est possible. En fait, c'est une relation qui peut tout à fait fonctionner. Mais vous avez la trouille. Vous avez peur d'être manipulé. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur que cette personne vous raconte ce que vous avez envie. Bon, on a quand même cette notion de... Ouais, de peur, de croyances limitantes, vous voyez, qui pourrait être là assez présente en fait. Hein. Ok, bon. Alors, si vous êtes en lien avec un taureau, un verseau ou un capricorne, on vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait fuir la relation en vous disant que non, c'est pas réciproque, que lui vous aime juste bien comme ça. Mais en fait, on vous dit que c'est la peur de l'engagement qui parle, d'accord ? Donc, on peut avoir quelqu'un qui aurait un profil un peu fuyant et qui pourrait vous dire que non, vous êtes juste potes, il n'a jamais été question de s'engager. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a la trouille pour ça. Alors, avec un bélier, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous dit pas la vérité, quelqu'un avec qui vous pourriez avoir un lien. Quelqu'un avec qui vous êtes loin. Avec qui vous avez partagé des beaux moments. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête en ce moment, qui vous dit pas. Alors là, c'est pas un manque de franchise vis-à-vis de vous, hein, le fait qu'il y a un manque de franchise et il vous cache la vérité. Je pense que c'est plus que c'est quelqu'un qui est en train de se focus sur d'autres choses. Donc ça peut être quelqu'un qui est très attiré par vous, d'accord, qui a très envie de vous voir, passer du temps avec vous et tout, qui a peut-être conscientisé le lien. Mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, je dirais, n'a pas le temps pour s'investir et avancer. Et donc, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui, peut-être, qui a pris ses distances. Peut-être quelqu'un qui est dans la construction de son professionnel ou quoi. Alors, pour un scorpion, un sagittaire ou un vierge, on a quelqu'un qui a envie d'évoluer avec vous. On a quelqu'un qui a pu avoir un vrai coup de cœur pour vous. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui pour le moment ne bouge pas parce que c'est quelqu'un qui est en train de vous jauger encore. C'est quelqu'un qui est en train de continuer de regarder comment vous êtes et si effectivement il va pouvoir évoluer avec vous. Pour un balance, on a quelqu'un qui revient de manière inattendue. Vous pensez peut-être que c'était cuit, puis en fait non, on a cette personne qui revient vous inviter. Avec un cancer... Alors... avec un cancer. Alors, avec un cancer, possiblement, c'est quelqu'un qui pourrait vous avoir mis en triangulaire, qui aurait voulu se rapprocher de vous, mais qui, pour le moment, pour le futur, n'arrive pas à se projeter parce que toujours engagé. Avec un poisson, on a quelqu'un qui a peur, qui a envie de prendre le risque, mais qui a peur. Donc, je pense que pour le moment, cette personne, elle bouge pas. C'est ce que je perçois, en tout cas. Alors, avec un Gémeaux. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime, avec qui vous pouvez communiquer, qui est très attiré physiquement par vous, qui pense beaucoup à vous, mais qui peut avoir peur. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez être très connecté, avec qui vous pourriez avoir beaucoup d'attirance et de sentiments réciproques, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui peut être en dépendance affective ou quelqu'un qui se soigne par des addictions. Parce que c'est quelqu'un qui a été, à mon sens, détruit par sa dernière relation. Et pour finir avec un autre lion,
Avec un autre lion, eh ben, on vous dit que c'est quelqu'un, a priori, à qui vous manquez, qui a envie de vous voir, mais c'est quelqu'un qui veut pas s'engager. C'est quelqu'un qui fuit l'engagement. Bon, bah décidément, ils sont pas très costauds chez vous, là, les lions, les gens. Allez, on va aller voir avec celui-ci, donc le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances. On vous parle d'un homme qui vous est fidèle. On vous parle d'un homme qui, possiblement, est resté seul un moment. On vous dit que c'est quelqu'un qui aime bien son petit confort, sa petite routine. On peut vous dire aussi que c'est vous qui étiez très polarité yang, en fait. Vous avez peut-être mis du temps à vous retrouver fidèle à vous-même et vous avez peut-être eu tendance à fuir les relations un peu bizarres, préférant votre solitude et votre confort à des histoires inutiles, on va dire, entre guillemets. Et on vous dit que là, vous êtes à la croisée des chemins. Ouais, là, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Parce que ça y est, vous êtes en complétude, mais maintenant, c'est le moment de s'unir. Ouais, il y a des communications qui vont se mettre en place. Alors, on peut parler de silence radio avec une personne et un retour de communication. Et on peut vous dire aussi que vous allez beaucoup communiquer avec votre autre. En même temps, c'est une belle chimie, j'ai envie de vous dire, la communication, voilà quoi. Et on vous dit que, on vous dit que c'est une chance, cette personne en face de vous. Mais en tout cas, on vous indique que choisir le silence, c'est jamais la bonne idée avec cette personne. Il vaut mieux parler et s'exprimer. Allez, avec l'oracle de l'amour de l'oracle, on va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire. Ah bah tout ça. Bon, on peut vous parler d'un lien de flamme jumelle ou d'un lien d'âme en tout cas qui se met en place. On vous dit que c'est un lien qui va nécessiter de la sincérité et de la communication, hein, c'est ce que je vous disais. On vous dit suivez votre intuition, il y a une belle transformation qui s'opère. On vous dit ne gardez pas le silence vis-à-vis de cette personne, d'accord, c'est important. Gardez toujours votre amour propre, mais ça on sait qu'en général vous avez tendance à vous choisir les lions et vous avez bien raison. On vous dit qu'il y a une trahison qui arrive, hein, pour certains d'entre vous, pas pour tous, hein, mais il peut y avoir une trahison qui arrive. On vous dit que ça va être soit un frein, soit une aide pour la suite, mais on vous dit qu'il y a le bonheur au bout, malgré un bouleversement. Donc pour ceux qui subiraient malheureusement une trahison, et d'ailleurs on le voit, on est sur la ligne du dessous, on vous dit que malgré tout, ce sera positif, parce que ça vous permettra d'ouvrir les yeux sur une relation. Mais pour d'autres, on vous dit qu'il y a un vrai lien d'âme qui se met en place, et qui est vraiment un lien hyper beau, hyper doux, et on vous dit que c'est aussi possiblement un lien qui va vous permettre de vous reconnecter à votre spiritualité. Allez, avec message de votre flamme jumelle de David Sabat, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ah ben, ce sera celle-là. Ouais, au plus haut vers nous deux, ascension spirituelle. C'est ce que je vous disais, hein. Moi, il y a une nécessité pour vous, en tout cas, de vous reconnecter à votre spiritualité. Vous êtes peut-être un chouille trop terre à terre, les lions. D'accord? Donc, on vous dit, voilà. Faut aller vers la lumière, il faut ouvrir un peu ses petits yeux parce que on va peut-être vous montrer certaines choses. Vous pourriez être quelqu'un de très intuitif, mais pas y croire, être toujours dans votre zone cartésienne, alors qu'on vous dit non, mais des intuitions, t'en as, donc ouvre tes yeux. On va aller voir ce que l'autre aurait à vous dire, cette belle personne que vous avez en face de vous. Parce que l'autre pourri, on s'en fout, hein, clairement, celui qui trompe et tout, next quoi. Envie de te contacter. Bon, alors pour certains, vous n'êtes peut-être pas tout à fait encore en contact, ça va venir. Pour d'autres, en fait, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, tout simplement, hein, qui prend plaisir de discuter avec vous. Ouais, vous voyez, il y en a où vous n'êtes pas en contact, je vais sortir de mon silence. Il y en a avec qui vous êtes en silence radio et on vous dit que cette personne, elle va revenir vers vous, elle va venir vous parler. Bon, alors attendez. J'ai toujours l'impression qu'il y a une carte qui se retourne, moi. Non? Bah non. Bon, ok. Donc là, ça concerne vraiment ceux qui sont en silence radio avec leur autre, hein, d'accord? Je me sens seule. Les gens se sentent seuls, souffrent, mais ils foutent rien, ils passent pas à l'action. C'est ouf, ça, quand même. Je veux prendre des décisions. Bah, écoute, on t'attend.
Je pense à toi. Et allez, une dernière et après on arrête parce que de toute façon, il ne bouge pas. Donc, de là à ce qu'ils vous disent respecte mon silence, il n'y a pas des kilomètres. Et je vous jure que je ne vais pas les choisir. Hein. Je bats les cartes, vous voyez, je vois pas ce qui sort. Je les vois que quand elles tombent. Hein. Et il vous dit oui. Bon, voilà. Bah, il va bouger. On ne sait pas quand, mais il va bouger. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition. On va aller voir si on a une carte de conclusion. Enfin, c'est pas si, on va voir une carte de conclusion. Vous avez un joli tirage, les lions. Hein, c'est positif. Hein, communication à bloc, ça on vous le dit. Et puis voilà. Hein. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Quand je vous dis qu'on vous parle de votre intuition, de votre spiritualité, voyez, ben on vous le redit. Voilà, voilà. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir les dernières choses. Dernière petite précision, je vous rappelle que si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est un petit plus. Alors, on vous parle du Poisson, on vous parle du Capricorne, on vous parle du Sagittaire. On vous parle du signe de la Balance. On vous parle du chiffre 7 qui est le chiffre spirituel. Hein. On vous parle du 6, que je ne me trompe pas, ouais, du 6. Donc 67, 76, chemin de vie numéro 6, numéro 7. Je vous rappelle qu'ils sont déjà en ligne. Hein, les vidéos des chemins de vie sont déjà en ligne. Le 8. On a le mois d'octobre. Allez, une dernière. Voilà, la voilà, elle est là. Et on a le lion, comme vous, le petit lion. Voilà, voilà. Allez. Oh là là, m'agace. Donc, on a le Poisson, la Balance, le Capricorne, le Sagittaire et le Lion. On a donc le mois d'octobre avec la Balance. Ici, si on fait un petit peu les mois, on a mars, janvier, décembre et août. Et on a les chiffres 7, 6 et 8. Donc pareil, ça peut correspondre au mois, au jour, à votre numéro fétiche, à votre chemin de vie, enfin à quelque chose qui vous parle. Voilà, millions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui l'auront fait. Pour une guidance privée ou pour offrir un chèque cadeau avec une guidance privée avec moi, c'est lorlaïgoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite, je vous souhaite le meilleur. Équipe Koulebla. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de